Mon homme est un éjaculateur précoce et je ne sais pas quoi faire. Bonjour et bienvenue sur le podcast des thérapies africaines. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Clarisse Libenet, coach intuitive, médium et guérisseuse. Et sur cette chaîne, sur ce podcast, je suis là pour vous livrer les secrets de la féminité divine. Et nous sommes ici pour parler d'amour, de sexualité, de sensualité et d'y apporter une touche spirituelle. Alors, si vous êtes intéressé à aller plus loin avec moi, je vous invite à visiter mon site clarisselibenet.coach pour voir l'ensemble de mes programmes du moment. Et puis, je vous invite également à vous abonner à ma newsletter privée de manière à recevoir mes messages dès que j'en publie un. Allez, assez de blabla pour ce matin. Je vous dis rendez-vous à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello my loves, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, je vous fais ce podcast après avoir reçu un message de Lady C. Lady C qui vit dans le Calvados et qui me dit, alors que je reprenne le mail. Bonjour Clarisse, j'espère que tu vas bien. Je tiens vraiment à te remercier pour ton podcast. Tu peux pas savoir à quel point ça me fait du bien en tant que femme noire d'avoir un espace où je peux recevoir des conseils et où je peux m'exprimer à travers ta voix. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Lady C du Calvados. Elle poursuit. Clarisse, voilà, j'ai un problème. J'ai rencontré un homme il y a maintenant 3 mois. Ça se passe très bien entre nous, surtout, alors que je lise bien, nous avons de nombreuses affinités, nous aimons vraiment passer du temps ensemble. J'apprends à le découvrir et c'est vraiment top. Par contre, je dois t'avouer qu'au niveau sexuel, ça se passe pas super bien. Il est éjaculateur précoce et je sais pas du tout comment prendre la situation. Je suis de plus en plus frustrée. J'utilise de plus en plus mes sextoys et je le fais en cachette parce que j'ai peur de le vexer. Aurais-tu une technique ou des choses à partager avec moi et des conseils à me donner pour traverser ça sans qu'il se sente vexé ou émasculé? Merci d'avance. Wow! It's deep. It's deep. Il y a plein de choses là dans le message de Lady C. Merci à toi de nous avoir partagé ton problème du moment, partagé ton histoire. Alors il faut savoir que je parle des éjaculateurs précoces et je vous partage des techniques dans un de mes programmes qui s'appelle African Tantra, donc qui est déjà disponible en français et pour lequel je vais certainement faire une version en anglais en décembre. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à aller sur mon site clarisselibenet.coach et à aller regarder le programme African Tantra. Et voilà en fait les quelques conseils que je peux vous donner aujourd'hui. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est que faut pas le prendre personnellement, parce que quand notre homme a tendance à éjaculer de manière précoce, on a le sentiment en fait que we're doing something wrong, qu'on fait quelque chose de mal, qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas un bon coup. Enfin, on a tendance à vraiment intérioriser ce que lui déjà considère comme un échec parce qu'il n'est pas arrivé à nous faire jouir. Et
et ce que nous aussi on peut considérer comme un échec, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à maintenir son excitation suffisamment longtemps pour que tous les deux on puisse profiter de ce moment de plaisir à deux. Donc, la première chose que je veux vous dire, c'est vraiment n'internalisez pas cette sensation d'échec. Éjaculateur précoce, c'est en fait la précocité, c'est une notion qui est vraiment relative. Précoce, ça veut dire que c'est avant vous, et donc du coup, en fait, il faut vraiment que vous renversiez la manière dont vous faites l'amour et que vous changiez le rythme. Mais bon, ça, on en parlera après dans la deuxième partie. Mais la raison pour laquelle, en fait, je vous disais de ne pas intérioriser l'échec, c'est que déjà, d'une, c'est pas un échec, c'est juste que, en fait, votre homme est surexcité, que you're radiating, vous êtes, vous irradiez la pièce, vous l'irradiez de votre énergie sexuelle et féminine, et que en fait, il a du mal à contenir son excitation. Donc, faut plutôt le voir comme un compliment. Et en fait, faut vraiment que vous vous détendiez tous les deux, que vous vous relaxiez. Et là, en fait, je vais rentrer dans quelques techniques qui vont vous aider à le faire. D'accord? C'est vraiment très important que you embrace slow sex. Et donc, c'est ce dont on va parler là tout de suite dans la deuxième partie de cet épisode. So, quand notre homme est précoce, il faut savoir que en fait, il est surexcité. Il est surexcité. Et donc en fait, votre homme, et vous pouvez l'y aider, doit apprendre à contenir, à prolonger son excitation. Et un des premiers outils, et après on rentrera dans le détail dans African Tantra si vous le souhaitez, un des premiers outils pour cela, c'est la respiration. Vous vous êtes peut-être rendu compte en fait que vous voyez quand un homme est surexcité, il a une respiration très courte, il respire pas profondément, il a des inspirations vraiment de surface, des expirations de surface, ouais, mais il ne respire pas profondément. You see? Vous voyez la différence? Donc, en fait, vous pouvez l'aider à maintenir son excitation plus longtemps, son excitation et son érection plus longtemps, vous-même en, en, en donnant le rythme par votre respiration et par le rythme de votre corps. Faire l'amour, c'est une danse. Faire l'amour, c'est une danse. C'est lui qui vous conduit dans la danse, mais c'est vous qui êtes réceptive à ses pas. Et donc, si il fait des pas rapides, vous pouvez les absorber lentement. You really have to embrace slow, taking things slow, doing things slowly. Donc, il y a un exercice que je vous donne, que je partage avec vous maintenant. C'est en fait alors, il y a une position que j'aime vraiment beaucoup pour les hommes qui sont surexcités, que je recommande à mes clientes, et ça marche très souvent. C'est la position de la cuillère. Donc, vous voyez, vous êtes là, vous êtes lové dans ses bras et il est derrière vous.
Et en fait, heu, quand vous êtes comme ça, vous êtes peau à peau l'un sur l'autre, heu, en fait, c'est vous qui donnez le rythme des respirations, hem et si vous respirez profondément, que vous êtes vraiment attentive à votre respiration, en règle générale, il se calme. C'est une technique en fait qui m'a été, hem, inspirée de, une technique de portage en fait. Quand on est maman, dans les traditions africaines, on porte nos enfants au dos et en fait pour les endormir, souvent vous allez voir des mamans qui gigotent, hein, qui gigotent pour calmer leur bébé et en fait, moi je faisais tout l'opposé. J'ai toujours fait tout l'opposé. J'ai toujours vu les femmes autour de moi faire tout l'opposé, c'est-à-dire se calmer et respirer profondément. OK. Et donc, en fait, là, parce que your man responds to your own magnétisme. Votre homme, il répond à votre magnétisme. Et donc, s'il est surexcité comme ça, c'est peut-être que vous-même, votre respiration est rapide, que votre utérus est très contracté, très excité, qu'il est vraiment surexcité. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait l'amour, peut-être que lui aussi, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait l'amour. Et donc, du coup, euh, quand vous respirez comme ça, heu, vous vous donnez vraiment, la possibilité de faire les choses plus lentement, d'accord? C'est vraiment très important donc take deep breaths. C'est vraiment important, OK? Alors, l'autre chose que je peux vous, recommander, c'est en fait de faire en sorte que votre homme s'occupe de vous d'abord. You have to change the rhythm of your intercourse. Vous devez changer le rythme en fait de votre et les séquences en fait de l'acte. Hein. Si par exemple c'est vous qui commencez à l'exciter, euh, si c'est vous qui commencez à je sais pas moi, lui faire une fellation par exemple. Si c'est vous qui commence en fait, si c'est vous qui commencez à l'exciter, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué pour lui de tenir. Donc il faut vraiment que, hem, vous l'invitiez à vous faire plaisir en premier, à vous faire plaisir en premier, à s'occuper de vous en premier, à vous détendre, à faire, les fameux préliminaires, mais qui peuvent aller très loin. C'est-à-dire que, il peut vous donner un orgasme sans pénétration, par exemple. Un premier orgasme, sans pénétration, sans, juste avec ses doigts, avec, sa langue, avec, ses caresses, avec, hem, mais sans qu'il vous pénètre. Parce que souvent, une fois que l'homme vous a pénétré, c'est très difficile pour lui s'il il ne sait pas contrôler sa respiration, s'il ne sait pas, hem, attendre, s'il est surexcité, il y a de fortes chances que, une fois qu'il est en vous, il puisse plus se retenir. Donc, pour ne pas que vous soyez frustrés, il faut vraiment que, il soit généreux avec, ses préliminaires et donc, dans African Tantra, je vous explique comment, faire en sorte que votre homme, ait envie de vous donner du plaisir avant même de vous pénétrer et pour cela, hem, vous devez, apprendre à cultiver
votre énergie féminine sexuelle, heu, même en dehors de, la chambre à coucher, pour qu'en fait, heu, ils ressentent votre énergie sans pour autant qu'il y ait, hem, hem, rapport sexuel. Parce que vous devez comprendre que, hem, l'éjaculation, c'est, une décharge, en fait, énergétique. C'est une décharge énergétique, il a besoin de se libérer de quelque chose, mais en fait, il est pas vous êtes pas obligé, enfin, tous les rapports ne sont pas obligés de se «conclure» entre guillemets par une éjaculation, bien au contraire. Bon ça après c'est, pour des hommes qui sont plus avancés dans leur la maîtrise de leur corps, dans la maîtrise de leur respiration, qui savent, injaculer, hem, mais il est pas obligé déjà d'une, vous et lui n'êtes pas obligés d'associer l'orgasme, à l'éjaculation, d'accord? Au même titre que vous n'êtes pas obligés d'associer l'orgasme et la prise de plaisir hem, à la pénétration. C'est vraiment très important parce qu'en fait, hem, les couples, et je me rends compte de plus en plus dans ma practice avec, les femmes que je coach, on est vraiment dans ce bain de culture autour de la pornographie et de, vous voyez, de cette, manière de faire l'amour qui est très, on va dire, en fait stressée. Hem, stressée où en fait il y a pas de véritable lien qui se crée et tout ça c'est hormonal en fait, hein. Quand, on fait, l'amour, pour s et qu'on est chargé d'adrénaline, c'est pas du tout la même chose que quand on fait l'amour et qu'on est chargé d'ocytocine, hein. C'est pas du tout la même, les connexions ne sont pas du tout les mêmes et en fait l'ocytocine, elle monte grâce au niveau d'œstrogène de la femme et en fait, pour que les niveaux d'œstrogène de la femme augmentent pendant le rapport et avant, il faut que son homme lui fasse plaisir. Donc, vous pouvez faire un jeu, heu heu, qu'est-ce que vous pouvez lui dire: «Non mais écoute là, au début, je veux que tu t'occupes de moi. Je veux que tu sois mon prince charmant, je veux que tu sois mon». Il y a John Gray qui a cette phrase, donc le thérapeute, John Gray que vous connaissez peut-être, qui a écrit le livre, Mars versus Venus, qui a ce jeu-là de The Genie in the Bottle. Je vous recommande vraiment son livre, Beyond Mars and Venus. Je ne sais pas s'il existe en français, Au-delà de Mars et Vénus, où il donne ce jeu et où en fait il explique que, hem, en fait, pendant 20 minutes le soir, monsieur doit être le génie et la femme doit être, une princesse et monsieur, fait tout pour elle pendant 20 minutes. Donc vous voyez cette phrase: «Your wish is my command». Vous avez pas envie d'entendre ça? OK. Hem et en fait, chimiquement, ce qui se passe, c'est que nos niveaux d'ocytocine augmentent, nos niveaux d'œstrogène augmentent, ce qui nous permet de créer, a bond, un lien, et qui permet en fait de prolonger, hem, l'excitation de l'homme sans qu'il, il éjacule nécessairement. Dernière chose, pay attention to his diet. Si c'est vous qui préparez à manger, faites attention à son alimentation, hem et évitez de mettre trop d'ail dans son alimentation parce que, c'est un excitant très puissant. Trop d'ail, hem, trop d'épices, parce que ce sont des excitants très puissants qui excitent sans pour autant augmenter, son niveau de testostérone. Hem,
Et donc du coup, ouais, évitez l'ail. Évitez l'ail et pour la laine et pour, vos rapports. OK? Si vous voulez aller plus loin, je vous invite vraiment à rejoindre African Tantra en décembre. Je sais même pas si, le site est déjà prêt et I don't even know, donc je vais voir avec mon équipe, hem, ce qu'on peut faire. Dans tous les cas, inscrivez-vous à la newsletter privée pour être informé de l'ouverture des inscriptions. Je vous souhaite à toutes une très, 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 très belle journée, et je vous dis enjoy slow sex. Bye bye.